Allez, aujourd'hui, c'est petit gibier. Nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Tiens, il est là. Vas-y, monte au-dessus. Jamais eu que blessé. Alors, des patrons, tu vois. Il doit être dans le... Doucement. Ah, il est en face là, ici là. Oh, tu le vois. Là. Aplati là. Ouais. Doucement. C'est bien, porte. Porte. C'est bien, porte. Scotty, porte. C'est bien, Scotty. Doucement, Scotty. Doucement. Et ouais. Porte. C'est bien, ok. C'est bien. Ça c'est beau ça. Allez. Allez. Bravo, Scotty. Ah. Porte là. C'est bien. Mais ils sont doux comme ça. Putain, elle m'a surpris. Voilà, si t'as pas les chiens, tu les trouves pas. Ah voilà. Le palpitant qui monte. Belle action. Ça serait revenu dans le bois peut-être. Yep. Ah mais il y a un grand fossé avec un chemin derrière. Ça court, fais gaffe. Tu l'as vu? Je sais pas, je vois rien. Moi. Ah ouais. Il va tomber. Oh c'est mort là. Ouais. Ouais c'est une poule. Bon bah là elle est partie. Là elle est partie à Berzeng.
Non, ce que je voulais faire, je voulais mettre l'autre, le frère, dans le fossé pour qu'il apprenne le devant. Ouais, je vois ce que. Mais moi, j'avais même pas capté qu'il était au bord. Il est vraiment loin. Ouais, ça va bien dur, hein. Ouais. Et comme quoi. Le travail des chiens est incroyable. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé. Ouais. Ça a dû bien passer là. Ah, dommage. Putain, belle arrêt. Je le vois tellement mort. Et je le vois pas bien. Hein. Putain, il fallait y croire ici quand même. Ouais, mais tu vois, il faut pas aller voir. C'est pas bon. Hein. Mango, cool. Doucement. Mango. Mango. Doucement. Doucement. J'arrive pas à le voir. T'es. Yeah. Il était à l'arrêt dessus. Ah putain. Non, non, il était haut. Ah ouais, c'est pour ça. J'ai pas compris. Il continue à bouger. Putain, il s'est barré dans les pieds. Ah joli. C'est l'autre qui le prend, tu vois. C'est pour ça que je voulais qu'il coule. C'est bien. Ah, ça. C'est bien. Scotty. Pause. 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 Scotty. C'est bien. Pause. Pause. Scotty. Scotty. Doucement. Tiens. Merci bien. Allez. Pause. Bon, je vous reprends ici. Du coup, on a fait une sacrée chasse aux chiens d'arrêt. Donc là, c'était des pointers, bien sûr. Bon, on a levé 3 faisans. On en a loupé un. On a réussi à le rattraper et à le tirer. Du coup, c'est vraiment propre. Là, en plus, il y a un collègue qui m'a passé son faisan aussi. Et avec celui-là avec qui je chassais aussi. Du coup, c'est pas mal. Une bonne sortie. Et maintenant, le plus intéressant, on va le cuisiner et le préparer. Donc, je vais en préparer un petit peu. Parce que c'est bon, ça aussi. Faisan quand même, c'est bon. Allez, on se retrouve à la maison. Et me voilà de retour à la maison. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce beau petit faisan là, eh bien, on va pas le plumer, on va le dépecer directement la peau, parce que comme je suis en appartement, j'ai pas la grosse bouilloire pour tout déplumer comme il faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner
le bout des pattes, donc là, le bout des ailes, à ce niveau-là à peu près. Et après au niveau du croupion, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner sur la longueur de son torse et après je vais venir écarter la peau pour pouvoir arracher tout ça sans être obligé de plumer tout l'oiseau. Du coup on se retrouve juste après quand c'est terminé. Bon, du coup, c'est bon, j'ai fini de les dépecer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les vider de l'intérieur. Et après, on va passer à le manger. Bon, let's go. Du coup, maintenant qu'ils sont bien nettoyés à l'intérieur, on a enlevé la peau, on va les mettre tranquillement dans du torchon. Donc moi je les passe à l'eau avant, bien sûr. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais il y avait quand même quelques impuretés au moment d'enlever la peau. Je préfère passer un petit coup d'eau quand même, et à l'intérieur aussi. Donc là on a un petit faisan tout prêt. Donc on va les mettre dans le torchon pour qu'ils sèchent tranquillement, et on va les mettre au frais. Et le dernier, oula, il est lourd celui-là. C'est celui-là que j'ai tué, c'est le plus gros. Donc c'est un beau gros pépère là qu'on a. Oh la bête. En fait c'est directement, on est arrivé, j'ai même pas pu filmer d'ailleurs. Parce que c'est quand on est arrivé sur l'endroit, on était plusieurs. Et ça sortait mais dans tous les sens. Ça sortait dans tous les sens avec les chiens. Et j'ai même pas capté que j'avais pas la caméra qui marchait. Il est sorti d'en bas. J'ai foutu 2 pets, il est parti se poser parce qu'il était bien amoché. Il est parti se poser derrière un fossé et les chiens ils l'ont même récupéré. J'ai les images d'ailleurs. Le chien il le récupère. Il s'est même pas renvolé tellement qu'il était blessé. On a fait une belle sortie. Les chiens ils se sont bien amusés.
Et nous, on a du gibier. On est content parce qu'on va le manger. Comme ça, on se retrouve ce soir et pour faire la dégustation parce que le temps qu'il soit au frais, après que je le fasse cuire. Et puis voilà. Allez. Bon, il y a celui-là qui est le plus amoché. On va prendre celui-là. On va se manger ça. Oh, il fait dodo. Petite assiette là, oh là là, là on va se régaler. Donc là on a un beau morceau de filet de faisan avec les bonnes pâtes fraîches, avec la sauce tomate fait maison des grands-parents. Alors là on va goûter ça, je pense que là on va se régaler. J'aime bien faire ce genre de petits repas là, parce que déjà c'est facile à faire, parce que le faisan, 10 minutes par faisan à les dépouiller. Après tu le mets au four, tu l'assaisonnes, ça te prend même pas 10 minutes, tu le mets au four pendant 1h30, 2 heures. Et là t'as rien à faire, les pâtes, ça prend 8 minutes à faire. La sauce maison, t'ouvres un bocal. Ou que tu achètes au magasin ou que tu le fasses à la maison. T'as un bon repas. Là, on va manger un petit morceau de filet. Ça, putain, la viande, elle se détache toute seule, c'est incroyable. Là, je pense que derrière la vidéo, là, ça donne faim. À chaque fois, parfois, je regarde des vidéos de chasse et ils font chasser et manger. Ça me donne faim. Je vous invite à faire ce genre de choses, ça prend pas beaucoup de temps. Et vous mangez 7 dents et le gibier que vous tuez. Que dire de mieux? Ah, c'est dommage, tu vois, j'aurais bien aimé avec quelques cèpes. J'irai en chercher lundi pour voir si on va en trouver. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Ah oui, alors ça c'est tellement bon ça. Voilà. Avec un peu de pâte, hein.